à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire du 4. Noël du bon pied. Seul au pied du grand sapin, les bottes marron s'ennuient. Mais soudain, salut, les bottes marron n'en croient pas à leurs oreilles. Les bottes du Père Noël qui leur parlent. Pourquoi êtes-vous si triste demandent les bottes du Père Noël. On s'ennuie à mourir, répondent les bottes marron. Mais vous non plus, vous n'avez pas l'air très en forme. Nous sommes épuisés, avouent les bottes du Père Noël. Cette tournée nous fatigue. Les deux paires de bottes se regardent. Elles viennent d'avoir une idée. Pourvu que le Père Noël soit d'accord. Heureusement, le Père Noël est un brave homme. Il n'y voit aucun inconvénient. Alors, en moins d'une seconde, les bottes échangent leur place. Le Père Noël enfile les bottes marron, tandis que les bottes noires se glissent sous le sapin pour faire une bonne sieste. Bon voyage, disent les bottes noires en bâillant, les yeux déjà lourds de sommeil. Reposez-vous bien, répondent les bottes marron tout excitées. Les bottes noires n'ont rien entendu. Épuisées, elles ronflent déjà doucement. Pour les bottes marron, en revanche, c'est le début de l'aventure. Au pied du Père Noël, les voilà qui grimpent dans la cheminée et arrivent sur le toit. « Ah !» hurlent-elles, car elles ont un petit peu le vertige. Heureusement, le Père Noël les rassure et, dès qu'elles sont dans le traîneau, les bottes marron oublient aussitôt leur peur. Là, en dessous d'elles, tout est si beau. Les toits sont recouverts de neige, les guirlandes scintillent dans les maisons et les jardins. Les sapins sont magnifiquement décorés. Quel spectacle! Et quel fou rire aussi! Car à l'arrêt suivant, les bottes marron font leur tout premier toboggan dans la cheminée immense d'une maison. C'est si rigolo de glisser dans le noir. Elles ont l'impression d'être à la fête foraine. Tout est si nouveau et si amusant que les bottes marron ne voient pas le temps passer. Elles ne sentent pas non plus la fatigue. Au petit matin, lorsque le Père Noël revient, les déposer au pied du sapin et récupérer ses vraies chaussures, les bottes marron fourbues s'endorment aussi. C'était une courte histoire ce soir, mais on se retrouve demain pour le 5 décembre et le titre c'est La sorcière et le vendeur de sapins. J'espère que vous serez là pour l'histoire de demain avec la sorcière.